Alors dans l'exercice 74, on vous demande de résoudre des équations. Donc d'abord, la première et la deuxième, il s'agit de la fonction carré. Donc pour la première, vu que 12 est strictement positif, vous avez deux solutions. Donc qui sont moins racine de 12 et racine de 12. Après, vous pouvez écrire les deux comme moins 2 racine de 3 et 2 racine de 3. Ça, c'est ce qu'on a fait en début d'année. Ensuite, x carré égale moins 5 tiers. Ça n'a pas de solution parce qu'on a vu qu'un nombre au carré est positif ou nul. Pour le 3, on passe à la fonction racine carrée. On cherche quand racine de x plus 1 est égal à 3. Donc, comme pour le théorème de Pythagore, pour enlever la racine carrée, on va mettre au carré. Donc, on obtient que x plus 1 égale à 3 au carré, donc est égal à 9. Et on résout cette équation. Du coup, vous avez que x est égal à 8. Pour le 4, on a la racine cubique de x qui est égale à moins 2 cinquièmes. Pour enlever la racine cubique, vous allez mettre moins 2 cinquièmes au cube et vous obtenez le résultat. Pour le 5, vous avez 3 sur x qui est égal à 6 septièmes. Vous utilisez le produit en croix pour résoudre cette équation. Et en dernier, on cherche quand x moins 3 au carré est égal à 4. Donc pour enlever le carré, on va mettre la racine carrée. Donc on cherche quand x moins 3 est égal à moins racine de 4 ou à racine de 4. Et on obtient que x est égal à 1 ou à 5 en résolvant les deux équations. Alors pour cet exercice, n'hésitez pas à utiliser votre calculatrice. Vous allez tracer votre fonction sur la calculatrice. Donc par exemple, dans la première, vous tracez 1 sur x. Ça va être y1. Et en y2, vous mettez un sixième. Et vous cherchez le point d'intersection entre 1 sur x et un sixième. Pour ça, si vous avez besoin d'une vidéo, n'hésitez pas à la demander, je vous la ferai. Alors, l'exercice 79 est un exercice de recherche. Donc, on a notre plaque métallique qui mesure 13,5 mètres carrés. Du coup, vous avez x, ça va être la longueur de l'arête du cube. Et on vous demande tout d'abord de déterminer en fonction de x la surface du cube. Donc, je vous rappelle que la surface d'un cube, c'est 6 fois le côté au carré. Donc, le côté, c'est l'arête. Donc, c'est 6x au carré. À partir de ça, on vous demande quel est le plus gros cube qu'il va pouvoir réaliser. Donc, on va chercher quand S de x, donc la surface du cube, est égale à 13,5 mètres carrés, qui correspond à notre plaque métallique. Et vous allez résoudre l'équation. Et à partir de là, vous obtenez que x est égal à 1,5. Vous pouvez aussi obtenir que x est égal à moins 1,5, mais ce qui n'a pas de sens ici, car un cube avec une mesure négative, ce n'est pas possible. Ensuite, on vous demande les volumes possibles que peut prendre le cube du forgeron. Donc le volume du cube, c'est égal au côté au cube, donc à x au cube. Le volume maximal, ça va être lorsque la surface est maximale. Donc pour x, c'est égal à 1,5. Donc vous avez un volume qui est égal à 3,375 mètres cubes. Et le volume minimal, c'est 0, c'est si on ne le fait pas. Alors ensuite, on vous demande si le forgeron peut réaliser un cube dont le volume est égal à pi mètres cubes. Et ensuite, si c'est possible, de déterminer la valeur de x. Donc vous avez pi qui est compris entre le volume minimal et le volume maximal. Le forgeron pourra alors réaliser ce cube. Et ensuite, vous résolvez l'équation de savoir quand le volume du cube est égal à pi. Et vous obtenez une valeur approchée en utilisant la racine cubique pour enlever le cube. Alors dans l'exercice 88, on vous donne
un pied qui mesure 1 mètre et l'autre qui mesure 1,20 m. Donc vous devez d'abord en déduire de l'énoncé les plus grandes valeurs possibles pour x et f de x. Donc vous avez que x plus 36 cm, sa valeur maximale, sera de 100 cm. Donc vous avez que x est plus petit que 64 cm et vous faites pareil pour f de x. Donc vous obtenez que f de x est plus petit que 71 cm. Alors ensuite, on vous demande de montrer que pour x strictement positif, on a f de x qui est égal à 1764 sur x. Pour montrer ça, vous allez utiliser le théorème de Thalès, car la table repassée et le sol doivent être parallèles. Vous pouvez donc utiliser le théorème de Thalès ici qui est la configuration papillon. Vous prouvez que cette égalité est vraie. Ensuite, à partir de ça, vous allez déduire quelles sont les plus petites valeurs possibles pour x et f de x. Donc, puisque la fonction inverse est décroissante, les valeurs de x et de f, la valeur de x la plus petite possible, ainsi que de f de x, ça va être lorsque les grandeurs sont maximales. Donc f de x va être minimal quand x va être maximal et inversement. Donc vous allez obtenir lorsque x est égal à 64 cm, donc sa longueur la plus grande, la longueur minimale de f de x, et lorsque f de x est égal à 71 cm, la valeur minimale de x. Ensuite, pour faciliter le découpage des pieds, on vous demande que les valeurs de x et f de x soient égales et d'en déduire la longueur de chacun des pieds. Donc pour ça, vous allez résoudre l'équation que x égale à 1764 sur x, puisqu'on a f de x qui est égal à x. Et à l'aide de la racine carrée, vous obtenez alors que la longueur x est égale à 42 cm. Donc f de x est égal également à 42 cm et vous calculez la longueur de vos pieds avec ce qui a été fait dans la première question. Alors dans plusieurs exercices, on a utilisé la fonction racine cubique. On va donc l'étudier ici. Alors, vous avez deux réels A et B tels que A strictement plus petit que B. Et on vous demande de montrer la dévariation de la fonction cube, que supposer que racine cubique de A est supérieure à racine cubique de B est une absurdité. Donc vous avez le fait que la fonction cube est strictement croissante sur l'ensemble des réels. Donc si racine cubique de A est plus grand que racine cubique de B, alors si vous mettez au cube les deux, vous obtenez que A est plus grand que B. Or, on a supposé que A est strictement plus petit que B, ce qui fait une contradiction puisque la fonction cube est croissante. Ensuite, on vous demande d'en déduire que nécessairement la racine cubique de A est strictement plus petit que racine cubique que B. Donc si on a A qui est strictement plus petit que B, on a forcément du coup que racine cubique de A est strictement inférieure à racine cubique de B. Donc f de A est strictement plus petit que f de B. Donc la fonction qui est strictement croissante sur l'ensemble des réels. Alors ensuite on vous demande de montrer que f de 0 est égal à 0. En effet, si on fait la racine cubique de 0, vous obtenez 0, car 0 au cube est égal à 0. Vous pouvez le vérifier à la calculatrice. Donc pour la racine cubique, vous mettez exposant 1 tiers sur vos calculatrices. Alors ensuite, vu que la fonction f est strictement croissante sur R, donc puisque f de 0 est égal à 0, pour tout x strictement positif, on aura forcément que f de x est strictement positif. Et si x est strictement négatif, on aura que f de x est également strictement négatif. Et vous pouvez alors construire le tableau de variation qui vous est demandé dans la question 3. Alors le tableau de variation, vu qu'elle est croissante,
on trace notre flèche, donc on se situe entre moins l'infini et plus l'infini, et on met notre valeur qu'on connaît, c'est-à-dire en 0, ça vaut 0. À partir de là, vous pouvez construire votre tableau de signes. Donc le tableau de signes, vous avez une première ligne avec les valeurs de x, donc entre moins l'infini et plus l'infini, et l'endroit où on a des changements de signes. Donc on sait qu'elle devient positive en 0, donc on rajoute le 0. Et la deuxième ligne, c'est les valeurs de f de x. Donc lorsque f de x est négatif, on met un moins. Lorsqu'elle est positive, on met un plus. Et pour la valeur où f de x s'annule, vous tracez un trait vertical et vous mettez un 0 dessus. Alors, en question 4, on vous demande de montrer que pour tout x réel, on a f de x égale à moins f de x. Donc pour ça, on va calculer la valeur de f de moins x. Donc f de moins x, c'est racine cubique de moins x, qui est égale à moins racine cubique de x, car la racine cubique va conserver nos signes, puisqu'on a dit que lorsque x est négatif, la racine cubique est négative. Et c'est donc égal à moins f de x. Donc ceci, à partir des définitions vues dans le cours, vous pouvez en déduire que la fonction est impaire. Et on sait qu'une fonction impaire est alors symétrique par rapport à l'origine du repère. Donc ensuite, en question 5, on vous demande à l'aide de la calculatrice de tracer dans un repère orthonormé les courbes représentatives de f, de la fonction cube et de la fonction identité. Donc ça, je vous laisse le faire grâce à votre calculatrice et ensuite de faire les conjectures qui sont possibles.